On va faire trois choses. On va dire Perek Haf, Lamnatseach, si vous êtes avec moi, Lamnatseach, le David, Yan Chader Bemtsor, Isaac Gefra, Shemele Yaakov, Yishlach Ezech Mekodesh, Yitzin, Yisadeko, Yisrael Kol Ben Chosecha, Volasro Dash Nesela, Yitar Chok El Bovecha, Cholatas Yimale Naranim Shosecha, Shemele Henu Nidgoil, Yimale Adon Kol Mishal Secha, Ati Yudati Geshi Adon Mishichoy, Aneu Mish Mekotche, Vigvura Seisha Yeminoi, Ele Berechev, Ele Batsusim, Menachnu B'Shem Adon Henu Nazkir, He Mokar Ben Efala, Menachnu Kamle Ben Isadod, Adonai Yoshia Melech Yanenu B'Mkarenu, Perekuf Chaf Beis, 122, chapitre du Rebbe, Shiramal de David. Samachti ba'omrim li beis Adonai Nelech, Oim daso yaraglenu b'shoraych Yerushalayim Yerushalayim abnui kishachobo liyadov, shesham al hashvatim shivtei edus liyisrael hoilos, l'shem Adonai ki sham yash v'chisas zemishpat kisos, leveis David shal Yerushalayim Yerushalayim yishlo yavoyich. Yishalom b'chelech shalva b'manesoich l'man achai b'riyoi, adabra nashalom b'ach l'man beis Adonai Nelech abak shotov lach. Et le Rebbe dit toujours de finir avec le dernier chapitre, Kufnun, le chapitre de Simcha. Hallelujah, Hallelujah, El Bekotchoy, Hallelujah, Kia Uza, Hallelujah, Gvoisa, Hallelujah, Kavgud, Hallelujah, Beseka Shoifer, Hallelujah, Benevel Vachina, Hallelujah, Besefer Mochel, Hallelujah, Benim Vugov, Hallelujah, Betiltele Shama, Hallelujah, Betiltele Seroa, Keila, Neshama, Hallelujah. Si vous avez une pièce et une boîte de tzedaka près de vous, mettons tout en fait une pièce dans la boîte de tzedaka. Ça, c'est notre arme. Ça, c'est notre force. Ça, c'est notre réponse. Je viens d'entendre quelque chose de très puissant. On vient d'avoir le groupe Menatz, on vient d'avoir un Fabringen en conférence, Zoom, de Rav Schisler de l'Afrique du Sud. Il était ce qu'on appelle le guest speaker. Il a dit quelque chose, un petit mot très juste. Le passé, je n'ai pas de contrôle dessus. Mais c'est le présent et le futur que j'ai du contrôle. Je ne peux pas changer le passé. Si je veux rester branché sur ce qui est arrivé hier, ou il y a 10 jours, il y a 12 jours, il y a 13 jours, je ne peux pas le changer. Mais je peux changer comment le présent et le futur sera. Alors, au lieu d'être branché sur ce qui est arrivé, ce qui est passé, regardons ce que nous devons faire maintenant. C'est une parole très simple, mais très, très juste. Et je voudrais faire un partage d'écran. Permettez-moi. OK. Sous la choupa, coutume veut, et c'est une coutume acceptée partout, sous la choupa, après qu'on a tout terminé, on va dire, toute la cérémonie de la choupa, elle a été faite, les kiddushin ont été faits, les brachot ont été prononcés, la ketouba a été lue, la bague a été donnée, tout a été fait, mais juste avant de quitter la choupa, on connaît la coutume de briser, de casser, le khatan, il casse ou un verre, d'autres qui vont utiliser une ampoule. La raison, comme on sait, pour nous rappeler que malgré le fait, même durant un moment, pas malgré, mais même durant un moment de grande joie, du mariage, qui est grande simcha, kol sasson, kol simcha, kol khatan, kol kala, kol metalot, etc., ce qui est le son du mariage final d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël, tout ça, ce qui fait part de cette importante et belle cérémonie. On nous dit, il ne faut pas oublier que malheureusement, il y a encore un verre qui est brisé. Ou une ampoule qui est brisée. Qu'est-ce que ça veut dire un verre? Le verre qui représente le cos de la bracha. Le cos, le récipient de la bracha. Il y a les brachot, mais il manque le récipient. Le récipient, donc le monde. On n'a pas encore de Beth Amikdash ici dans ce monde. Donc ce monde
qui est le kos shel Baracha, qui est le récipient de la Goula, n'est pas complet. Donc, ça nous rappelle un moment de tristesse, d'amertume, le maror durant le Seder de Pessah qu'on fête la Goula. Ou alors, si c'est une ampoule, que certaines, j'ai vu des coutumes, certains séfarades, en tout cas ici à Montréal, qui vont mettre une ampoule. Quoi? Il manque la lumière. La lumière, elle est cassée. Il y a la lumière. L'ampoule est là, la lumière, elle est là, mais elle est cassée. On ne la voit pas. Donc, d'un certain sens, donc, on met l'accent sur un rappel sur le fait qu'il y a une souffrance, qu'il y a un manque, qu'il y a un galout, qu'il y a une obscurité durant ce moment de joie. Mais je crois qu'il y a aussi l'autre côté de la médaille. De réaliser que même quand le verre est brisé, même quand l'ampoule elle est cassée, même dans un moment d'énormément de peine et de tristesse, il faut être capable de célébrer. Il faut être capable de trouver l'aspect positif, de trouver la joie, de trouver le mariage. Donc, dans cette brisure de ce verre, de cette cérémonie, cette coutume sous la choupa, il y a ces deux aspects. Il y a la souffrance, l'amertume, la tristesse durant la joie, mais il doit y avoir aussi, entre guillemets, joie, et pas seulement entre guillemets, joie durant ce moment de tristesse. Comme nous savons tous, l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui monte sur la Harabait, se rapproche de Harabait, on connaît tous l'histoire dans la Gemara, Sota Gemara Makot. Et lui et ses collègues, d'autres Tanaïm, ils voient Beth Amikdash B'Chourbana, ils voient le Beth Amikdash qui est en train encore de brûler, ils voient tout ce qui se passe, tous ils se mettent à pleurer, ils sont tous complètement désespérés. Et tandis que Rabbi Akiva, tzachak. Rabbi Akiva, lui, de son côté, il était heureux, il était joyeux, il s'est mis à rire, il était content. Et qu'est-ce qu'il explique? Il dit tout simplement, je vois aussi la destruction du Beth Amikdash. Bien sûr, je suis bien reconnaissant de ce qui passe. Je ne vis pas dans un rêve. Je vois ce qui se passe. Mais je vois plus loin. Je vois le bien qui va sortir de tout ça. Je vois le troisième Beth Amikdash qui va être construit meilleur et supérieur et parfait, où on aura atteint complètement la perfection totale par cela. Donc, moi, je célèbre, je suis joyeux de ce qui va venir, que plutôt être triste de ce qui se passe maintenant. Au point que Rabbi Akiva lui-même, non seulement quand il a vu le Beth Amikdash détruit, il a dit ça, mais quand c'était sur sa propre peau, quand les Romains l'ont tué d'une manière la plus barbare, où il était heureux, il était joyeux, au point que les Talmidim lui posent la question, Reb Atkan, est-ce possible que même pendant des moments de telle douleur, de telle souffrance, d'une souffrance atroce, est-ce que c'est possible d'être joyeux? Il dit, toute ma vie, je n'attends que le moment quand je pourrai m'unifier complètement avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'est sûr et certain que je n'ai pas laissé une souffrance physique m'enlever ce moment si important. Donc pour Rabbi Akiva, ce n'était pas seulement une parole, ce n'était pas seulement un enseignement, mais c'était son vécu. C'était tout son être était imprégné par cette réalité. Mais nous savons, Yom Kippour particulièrement, à Moussaf de Yom Kippour, on récite, on raconte l'histoire des 10 martyrs, incluant Rabbi Akiva. Médrash de nous dire que les malachim, Sarf et Ma'ala, est-ce que vous avez le texte devant vous? Sarf et Ma'ala, Tzaku, les anges, les seraphim, ils ont crié, ils ont posé la question à Dieu.
Zu Torah v'zu schara. Est-ce que c'est ça la récompense pour l'étude de la Torah? Ils ont une question qui est très valable. Quand on lit ces atrocités qui ont été faites avec les 10 martyrs, les Tanaïm, malheureusement similaires de ce qu'on vient de vivre il y a quelques jours. Les Malachim, ils demandent, Tsa'akou, ils crient. Qu'est-ce que ça veut dire Tsa'akou? Ils crient de douleur, ils crient de profondeur de leur être. Ils répondent chez l'Olam. Zu Torah ve Zu Schara. Ça, c'est la récompense pour l'étude de la Torah. Dit le Midrash, qu'est-ce qui est arrivé? Antsabas kol mishomayim. Une voix céleste a répondu. Qu'est-ce qu'elle répond? Im eshma koil acher. Si j'entends encore une voix et une question, je ramènerai le monde entier à l'eau. Le toyu uvoyu oshis hadumayim. Je vais ramener à sa situation, à sa forme originale qui était toyu uvoyu, qui était le premier jour de la création. On vient de lire il y a 3 semaines. Le monde entier était dans un état de chaos, de confusion totale. Dis à Kadosh Baruch Hu, si j'entends encore une plainte, si j'entends encore une voix qui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Sachez que je vais ramener l'univers entier à l'eau, je vais transformer fort, je vais retourner tout le monde entier à l'eau, et qu'est-ce qui va se passer? Le monde sera en état de toyo voyo. C'est un décret de moi, milefonai, de moi-même. Dieu dit de milefonai, de moi, de mon essence, de mon plimiut, et kablua, accepté. Point à la ligne. Ça demande une explication. Qu'est-ce qui se passe? Les malachim, ils demandent une question très logique, très juste. Et qu'est-ce que tu leur réponds? C'est haram, comme les anciens profs, quand ils n'avaient pas les réponses, ils disaient « Pose pas de questions, et si tu vas poser la question, je vais te frapper. » L'ancienne école. Okay? C'est quoi cette réponse? Je vais retourner le monde entier en l'eau. Tu veux me dire que tu vas détruire le monde? Tu vas me punir? Dis, je vais te punir. Ne pose pas de questions. Mais c'est quoi ce sens qui dit, je vais transformer le monde entier? Maïm, et de quelle manière? On va revenir, ça va être, le monde va revenir à l'état de Tohuvo. Dit tout simplement, pas plus que ça. Et là, qu'à dire? La réponse, une voix céleste qui répond et dit quoi? C'est un décret que moi j'ai fait et Kabloua. Accepté. Point à la ligne. C'est quoi tout ce sens de dire qu'il va le transformer en eau et l'eau de quoi? De Tovo. Bien, écoutez une histoire. À 770, je ne sais pas l'année quand c'était, mais il s'est avéré qu'il y avait un kibbutznik. Erev Yom Kippour, il a dû visiter quelqu'un à Crown Heights. Il s'est fait inviter pour la Soudat à Mafseket. Et ensuite, son hôte lui dit, tu sais, ce soir, c'est Yom Kippour. Il dit, moi, je n'ai jamais fait Kippour.
Le paquet. Tu sais que tu es là, viens avec moi à la synagogue. Viens. Tu vas rester autant que tu dois rester. Viens. Anyway, il est resté le soir. Il a été marqué, ça l'a affecté. La prière de Kol Nidre, toute cette ambiance extraordinaire du Sam, bien sûr, Yom Kippour. La Kedusha, elle est palpable, tu peux ressentir. Ça l'a affecté. Il est resté. Il a dit, tu sais quoi, je vais jeûner c'est Kippour. C'est quoi le programme de demain? Le programme de demain, il n'est pas compliqué. Tu viens le matin à la synagogue et tu sors le soir. Tu es tout le soir, toute la journée à la synagogue. Si tu dois, 770, n'oublie pas, si tu trouves un endroit où t'asseoir, c'est miraculeux. Si tu trouves un endroit sur qui te penche, un mur sur quoi te pencher, tant mieux. Sinon, tu te penches sur ton voisin. De toute manière, on est tous là comme des sardines. Il est venu. Quelqu'un qui lui a donné un marzer, livre de prière. L'hébreu, il comprend. Il a pu comprendre un peu de tout des prières et il est dedans. Maintenant arrive Moussaf. Il arrive à la partie du Moussaf, la Voda, et là où on parle, on cite l'histoire de Asara Harugé Malchut, ce qu'on appelle les 10 martyrs. Il lit, c'est la première fois qu'il entend cette histoire. Malheureusement, dans son éducation, il ne veut pas enseigner ni du Beth Amikdash, ni du Chouban Beth Amikdash. Tout l'enseignement est un grand Chouban. Mais c'est la première fois qu'il lit ces paroles. Et il comprend ce qu'il lit. Il comprend bien l'hébreu. Il n'arrive pas à croire. Comme c'est décrit là-bas, les atrocités, les atrocités avec lesquelles ces tzadikim, ils ont été tués. Il était hors de lui. Il se tourne vers son voisin, ce jeune qui l'encourageait, qui était avec lui tous les Yom Kippour. Dis-moi, Zémet, c'est vrai? C'est ça ce qu'ils ont fait? C'est ça ce qui est arrivé? ודאי שזה אמת. מסופר בהגמרא, זה הסיפור שהתורה מספרת. זה sûr que c'est vrai. אני לא מקבל את זה. אני לא יכול לקבל דבר כזה. Il est outré. À tel point qu'il est prêt, אם זה האמת, אם זה מה שקורה, למה לי לצרה הזאתי? Si c'est ça ce qui arrive avec des tzadikim, si c'est ça ce qui arrive avec les Tanaïm, les fondateurs de toute la Mishnah, les fondateurs de tout le Torah chapitre, toute la Torah chez Balpé, c'est ça ce qui est arrivé. Alors qu'est-ce qui va arriver avec moi? Je ne veux pas. Alors c'est du chemin, alors c'est la date. Il est prêt à sortir, mais il ne peut pas facilement sortir. La place, elle est serrée. Pas qu'il peut que se quitter. Alors là, tout à coup, il y a un petit mouvement et il y a des gens autour qui voient que lui, il a l'air énervé et il veut sortir. Et à côté de lui, il s'avère dans le parage, il y en avait là-bas Reb Zouche Vilimovski. Reb Zouche qui est appelé Reb Zouche le partisan. Reb l'appelait Mein Partisan. Reb Zouche était quelqu'un que lui, son jeune âge, durant la Shoah, durant l'Holocauste, il s'est réfugié dans les forêts avec des partisans. Et pendant des années, il était un partisan très actif. Comme il raconte qu'il avait souvent plus peur de ses collègues, de ses camarades à l'arme que des nazis. Ils étaient encore des plus grands antisémites. Mais miraculeusement, malgré le fait qu'il avait la mort 24 heures par jour, miraculeusement, il a survécu. Il est arrivé en Eretz Israël. Là, il s'est attaché à Chabad, devenu un chassid extraordinaire du rabbi, consacré sa vie entièrement au rabbi. D'ailleurs, il est même décédé à Saint-Vicent. Sa vie entière était le rabbi. Il n'avait pas de vie privée. Toute sa vie était faire ce que le rabbi veut qu'il fasse. On raconte une histoire, juste une belle petite histoire. Quand le ministère de Transport en Eretz Israël a voulu agrandir, comme on appelle, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Lod. Et Lod n'est pas loin de Kfar Chabad. Et d'ailleurs, l'aéroport est très proche de Kfar Chabad même. Et ils voulaient agrandir, ils avaient besoin de faire encore une piste, quelques pistes. Et d'après leur plan, ça devait aller juste exactement là où Kfar Chabad se trouve.
Et bien sûr, Kfar Chabad n'était pas d'accord de détruire le village, la ville, le village à cette époque de Kfar Chabad, et pour faire cet aéroport, même qu'ils ont dit on va vous donner des terrains ailleurs, etc. Donc il y avait des allers-retours entre le ministère de Transport et les représentants du village. Reb Zouche, je crois qu'il est parti avec Rabbi Yonel, comme je ne suis pas sûr on est avec qui, on va rencontrer les ministres. Ils sont arrivés directement au ministre. Et Reb Zouche sort des plans. Il lui montre, voilà, ici c'est Kfar Chabad, ici c'est l'aéroport. Et il dit au ministre de Transport, textuel, très simple, il dit, écoute, je veux que tu saches, tous les plans que tu as déjà faits, ou qui les a faits, Utsu Eitza Betufa, elles ne vont pas se réaliser. Le gars, il regarde, pourquoi? Puisque le Rebbe veut que Kfar Chabad soit ici. Et si le Rebbe veut que Kfar Chabad soit ici, c'est ici où ça va être et tous vos plans ne vont pas donner. Il n'y a rien qui va arriver de tous vos plans. Moi, je vous dis textuellement, le Rebbe a désigné que Kfar Chabad est ici, Kfar Chabad est ici. Ça, c'était Reb Zouche. Reb Zouche, il réalise de quoi il s'agit. Et il dit à ces jeunes, à ces kibbutz, il dit, bon, Ani Asbir Lacha, je vais t'expliquer. Et il lui dit la chose suivante, il sache. Un jour, un roi va marier sa fille unique. Il a une fille. Et il va faire la fête de, comment on dit, la fête de l'année. Et pour cela, il a aussi demandé à un tailleur, qui était Bashgacha Pratit juif, de lui faire un vêtement d'une rare beauté. Et il lui donne un morceau de tissu, n'importe quel tissu, mais un tissu qui est tissé avec des fils d'or pur, des fils d'argent et des pierres précieuses sur tout ce tissu. Bien sûr que chaque centimètre carré de ce tissu a une valeur très élevée. Il dit, voilà, écoute, je te donne ce tissu, et de ce tissu, fais-moi un vêtement exclusif. Le tailleur, il accepte. Comme toujours, il y a toujours ceux qui sont jaloux des Juifs. Il y a plusieurs qui ont soufflé dans l'oreille du roi et dit, tu sais, tu lui fais confiance avec ce tissu, il va te voler. C'est un tissu qui est excessivement cher. Chaque centimètre carré vaut une fortune. Tu lui fais confiance? Oui, je lui fais confiance. Comment tu vas t'assurer qu'il ne va pas te voler? Bonne question. Alors il dit, tu sais quoi, j'ai une idée. Quand il va ramener le vêtement, je vais lui demander qu'il me donne le restant du tissu. S'il va me donner, voilà le restant du tissu, ça aura sens. D'accord? Mais s'il ne va pas me rendre le reste du tissu, c'est preuve qu'il m'a volé. Et s'il me vole, peine de mort. Bon, c'est ce qui arrive. Arrive le moment de remettre ce vêtement. Le roi est émerveillé par ce bel vêtement qu'il lui a fait. Grand remerciement. Et ensuite, après, quand il va lui payer pour son travail, il dit, moi, qu'est-ce qui se passe avec le restant de tissu? Le tailleur le regarde et dit, désolé, roi, mais il n'y a rien qui reste. Rien. Même pas un centimètre, même pas un demi-centimètre. Impossible. C'est là rien. Impossible, tu me voles, tu m'as volé, peine de mort. Le moment où il doit l'exécuter, où il doit passer, je ne sais pas si c'est à la guillotine ou être une autre peine, peu importe, la personne a toujours droit à avoir une dernière demande. Alors il dit au roi, je voudrais faire une demande, ma dernière demande. Il dit, c'est quoi? Est-ce que tu peux amener le vêtement pour un moment? Je voudrais regarder le moment. Je voudrais tenir ce vêtement dans ma main. Pas de problème. Il amène le vêtement. Et là, le tailleur, il commence, au fur et à mesure, à défaire, à complètement défaire le vêtement. Là où c'est cousu, il défait toutes les cousures. De manière qu'il a
défait tout le vêtement, et maintenant il a tous les morceaux de tissu, un puzzle, il arrange le puzzle de tous ces morceaux de tissu, et il s'avère qu'exactement tout le tissu a été utilisé jusqu'au dernier millimètre. Le roi ne croit pas ses yeux pour deux raisons. D'abord, il voit qu'il ne lui a pas volé, mais de l'autre côté, il n'a plus de vêtements. Le vêtement a été détruit. Et les tailleurs lui disent, je suis désolé, le roi. Mais la seule manière comment j'ai pu prouver mon innocence est en défaire mes vêtements. Puisque jamais tu étais capable, tu n'es pas tailleur, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et logiquement, tu as raison. Logiquement, ça n'a pas de sens qu'il n'y a rien qui est resté. La seule manière comment j'ai pu te prouver, c'est de défaire complètement ce vêtement et de te prouver que effectivement, je n'ai rien volé. Désolé, mais tu n'as plus de vêtements. Tu as ton tissu tel que tu as voulu, mais il n'y a pas de vêtements et on ne peut plus le refaire. C'est ce que Reb Zouche raconte, explique à ce kibbutznik. Et il lui dit la chose suivante. Dieu bat cette basse-colle, cette voix céleste qui vient du ciel, n'est pas une voix qui dit « je vais vous punir si vous osez poser la question ». C'est pas une, comment je dirais, non, j'oublie le mot, où Dieu lui dit, écoutez, vous n'avez pas droit à poser la question, et si vous continuez, je vais vous détruire. Non. C'est ce que la voix céleste dit, pour que vous compreniez ce que ça représente, pour que vous réalisez de quoi il s'agit. Il faut que vous retournez à votre existence originale, qui était quoi? Le premier jour de la création, qui était Tohu Vohu. C'est quoi Tohu Vohu? Tohu Vohu représente un moment de confusion. Qu'est-ce que ça veut dire un moment? Il y a un mélange de lumière avec l'obscurité, il y a un mélange de tout. Ça, c'est Tohu Vohu. D'ailleurs, comme le Rebbe nous dit, que notre tâche aujourd'hui, elle est quoi? De prendre la Euros de Tohu, prendre la lumière qui vient du monde de Tohu, comme il est marqué que Esav venait de ce monde-là, venait de cet endroit, il avait une telle lumière, mais étant donné que ce n'était pas dans des récipients, dans des kelim de tikkun, ça a mal marché. Le Rebbe nous dit que c'est ce que nous devons faire pour la Goula, c'est quoi? Prendre Euros de Tohu dans les kelim de tikkun. La lumière extraordinaire, cette lumière qu'il y avait au premier jour de la création, c'était quoi la lumière? Ce que nous avons aujourd'hui, la lumière du soleil, c'était pas ça, c'est pas la lumière qui existait, Vaïhi, or qui était le premier jour. Comme Rachi nous dit, ce or, ça c'est le or à Ganouz, ça c'est la lumière qui a été déposée, qui a été cachée pour les tzadikim pour le temps de la Goula. D'ailleurs, le Médrash de nous dire sur le Makat Rocher, quand il fut la plaie de l'obscurité en Égypte, qu'est-ce qui est marqué? Pour tout le peuple juif, il y avait la lumière de dans leur habitation, dans leur demeure. Quelle lumière est-ce que c'était? Dit le Médrash, ça c'était la lumière, cette lumière de premier jour de la création, le Oiragonus pour les tzadikim, le Oiragonus pour le temps de la Goula. À ce moment, il y avait un reflet de cette lumière chez Am Israël durant Makat Rocher. Pour nous dire quoi? Que durant Makat Rocher, il y a un reflet de cette lumière de Oir de Sheishes Mebreshis. Dit de Eibishter, alors le Bani Shalom me répond au Malachim. Je comprends votre plainte et elle est justifiée. Je comprends que dans votre niveau, vous disiez Zu Torah Zu Srara. L'étude de la Torah ne peut pas amener une telle souffrance. Au contraire, la récompense de l'étude de la Torah doit être quelque chose de positif, de grandiose, pas Chaspi Shalom, être martyr. Mais dit le Rebbeinu Shalom, pour que vous compreniez cela, il faut que vous montez dans un niveau où quoi?
Le temps de Tov, quelle eau il parle? Je vais transformer, je vais ramener, je vais renverser le monde entier qui devienne de l'eau. Quelle eau? Il parle maintenant de cette eau du premier jour de la création, avant qu'il y ait eu la séparation du lot en haut, du en bas. Le deuxième jour a commencé le monde de Tikkun. Ensuite, les jours, chaque jour, il a organisé certaines choses. Le premier jour, c'est un monde de Toyo. Dis le Rabbi Shalom pour que vous compreniez ce que moi je comprends, ce que moi je vois. Il faut que vous montez à un niveau que vous n'êtes pas. Vous voulez que je vous emmène là-bas? Oui, mais sachez qu'il n'y aura plus de monde. Sachez qu'il n'y aura plus de vêtements. Sachez qu'il n'y aurait plus de beaux vêtements que le tailleur a fait pour le roi. Vous aurez les tissus. Vous allez voir tout, vous allez tout voir. Tout sera étalé. Mais de quelle manière? Il n'y aura pas de monde. C'est ça ce que Reb Zouch, il explique. C'est ça ce que dans le Midrash de nous dire que Dieu répond au Am Israël. Pas que c'est une punition, mais plutôt c'est une explication que là où vous êtes, vous ne pouvez pas le comprendre. Et ceci, Gezerem le Fonai, c'est un décret qui vient du fond de moi. La seule chose que vous pouvez faire, Kabloua, accepter. Qu'est-ce que dire accepter? Accepter ne veut pas dire comprendre. Non, je sais que vous ne le comprenez pas. Vous ne serez jamais à date là où vous êtes, dans le niveau où vous vous trouvez, vous ne pourrez pas le comprendre. Mais vous pouvez l'accepter. Il ne dit pas vous pouvez l'accepter, il donne un ordre. Kabloua, acceptez-le. Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Acceptez votre devoir. Acceptez votre mission. Vous avez une mission de faire en tel que ce monde de Toyu Voyu devienne dans le monde de Tikkun. Que ces lumières de Toyu, cette sagesse qu'il y a dans le monde de Toyu, cette sagesse qui pour nous, pour l'instant, est une confusion totale, on n'est pas capable de comprendre ce que Rabbi Akiva il a vu. On n'est pas capable de comprendre c'est quoi tous ces souffrances. Comprendre, non. Mais pourquoi? Mais le fun, ça vient de l'intérieur de moi. Mais acceptez que vous avez une mission de faire en tel que ce que vous ne comprenez pas, ce qui est dans le monde de Toy devienne dans le monde de Tikkun. Et là, on va être capable de comprendre. Et là, on sera capable de réaliser. Là, on sera capable de voir, pas seulement le tissu, mais de voir le beau vêtement. Et c'est remarquable. Le Rambam, dans Sof Ilchot Melachim, à la fin des lois de Melachim, où on parle des lois de Mashiach, les derniers deux chapitres, avec quoi il termine tout le Rambam, tout le Yad HaChazaka, il termine avec ce passage, cette prophétie, où Mala haaretz Deus Hashem, Kamayim Layom Achasi, que l'univers entier sera rempli de sagesse divine, telle que l'eau qui recouvre tout l'océan. C'est quoi cette eau? C'est quoi cette image de cette eau? Il y a plusieurs explications, il y a beaucoup d'explications. Mais dans notre contexte dans lequel nous discutons ici, c'est exactement ça ce que le Rambam, c'est ce que Dieu dit au Seraphim, nous dit à nous. On a Sarfim Maïla et Rahman on a Sarfim Mata. On a les brûleurs, les anges qui s'appellent les Seraphim, mais malheureusement, nous avons des Seraphim Mata ici qui ont été brûlés Rahman et on se pose la question. Nous dit ça c'est notre mission de faire en tel que ce qui est l'eau qui est avant la séparation du haut et du bas, cette lumière qui est dans le monde de Toyu et qui est recouverte du monde. Donc, ce que ça veut dire l'eau? L'eau est comme on appelle Alme di Iskasia, le monde recouvert, le monde voilé, comme on explique dans la Chassidus, il y a Alme di Isgalia et Alme di Iskasia. Il y a le monde recouvert, il y a le monde couvert. Le monde recouvert, c'est la terre où tout ce qui existe, tout ce qui vit sur la terre, qu'on les voit. Tandis que la vie maritime, elle est
à l'intérieur de sa vie, à l'intérieur de l'océan qu'on ne voit pas. Notre devoir est quoi? Comme Moshe Rabbeinu. Il s'appelle Moshe Rabbeinu pourquoi? Minamai Mishisihu. Je l'ai sorti, je l'ai dévoilé de l'eau. Moshe Rabbeinu, Goy Rishon Goy Acharon. Moshe Rabbeinu, c'est le premier délivreur, c'est le dernier délivreur. Moshe Rabbeinu, c'est, comme on sait, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu qui va se traduire, qui va arriver dans l'âme de Mashiach, dans le corps de Mashiach et va être dévoilé. Sans rentrer maintenant dans les détails de ce concept. Mais c'est ce qui est marqué. Donc, Moshe Rabbeinu, lui, il est quoi? Il est celui qui sort de l'eau, dévoile ce qui est caché. Tel qu'il crée un Yamsou. Qu'est-ce qu'il avait créé un Yamsou? Le voilé, c'est ce qui est caché, c'est ouvert, et on est passé d'une manière découverte. On a dévoilé ce qui est dans l'océan. Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'océan, qu'est-ce qu'il y a? Deus Hashem. La connaissance divine, la sagesse divine. Donc, notre travail, elle est kabloua. Acceptons sur nous notre mission, notre devoir. Je comprends que vous criez, je comprends que vous avez mal, je comprends que vous pleurez, je comprends que vous voulez même vous révolter. Je comprends tout ça. Mais non, mais ça, ce n'est pas votre mission. Comme le Rebbe dit dans la Yom Yom, pour le achas, une action vaut beaucoup plus que elef anoches, que 1000 soupirs. C'est naturel, c'est normal, c'est humain de soupir, d'avoir des soupirs, d'avoir de la souffrance, d'être anxieux, d'avoir la crainte, de se poser mille et une questions. Mais ça, ce n'est pas notre mission. Malgré tout cela, malgré le verre cassé sous la choupa, puisque nous sommes sous la choupa, nous sommes maintenant sous la choupa, le mariage final est en train de se finaliser. Ce mariage d'Akadosh Baruch Hu avec nous, qui a marqué, il y avait les fiançailles au moment de Matan Torah, et le mariage consumé est le moment de la Goula. Alors nous sommes sous la choupa, c'est sûr et certain. Nous sommes tous sous cette choupa. Et tout le peuple juif est sous cette choupa. On regarde cette ardoute extraordinaire à travers le monde. On a mis de côté toutes les stupidités, toutes les opinions gauche, droite, centre-gauche, centre-droite, centre-ahin, centre-aher, on ne sait même plus où on est, on tourne en rond, on n'est plus... Toutes ces choses qu'il y a eu et tous ces arguments, tout à coup, tout a disparu. Qu'est-ce qu'on voit? Am Echad. On ne voit qu'une chose. Nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch. Nous sommes tous Am Yisraël, nous sommes tous juifs. Et avec fierté, et avec courage, cette ardoute extraordinaire, qui est tout le concept de mariage. C'est quoi le concept de mariage? Ardoute. Alors nous sommes tous maintenant dans cette ardoute avec Akadosh Baruch. Alors ce qu'on nous demande, Kabloua, prenons sur nous utilisons cette opportunité, ce moment. Tohuvo, oui, c'est un moment de confusion, mais à savoir que ce Tohuvo vient en train de se cristalliser, de se dévoiler, de comment je dirais, Isbaru Vislav Nadvorim, les choses sont en train de se cristalliser. Le monde reconnaît qu'est-ce qu'est le mal et qu'est-ce qu'est le bien. Et ceci, c'est ce que la Torah nous raconte. Ce Tohuvo, qui est Ruach Elkim Rachefes al Pnei Hamoim, comme il y a marqué, que l'esprit divin qui plane au-dessus de l'eau, nous dit le Medrash, si qui est ce Ruach Elokim, ce Ruach Shel Moshiach. Alors, ce que Dieu a commencé il y a 5784 ans, c'est en train de se finaliser maintenant. Et c'est à nous d'utiliser ce moment, encore une action, encore un peu de tilim, encore une mitzvah, encore encourager encore une personne à mettre le tefillin, à allumer les bougies du Shabbat, etc. Mais tout cela en lui faisant comprendre, mon cher frère, ma sœur, ce que nous vivons, c'est la finalisation du processus du dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach, du dévoilement de la délivrance de l'exil dans laquelle nous sommes complètement en train de sortir. Et de moins d'une seconde,
nous allons tous nous retrouver au Beth Amikdash en sécurité absolue avec la Géoula finale. Nous allons voir, comme on vient de dire le Rambam, et là, comme il est dit que présentement jusqu'à maintenant, il y a 9 chants, il y aura le Shir Asiri. Nous allons tous chanter ensemble le dernier chant, le chant de la Géoula. Vous pouvez choisir quel chant de la Géoula, vous pouvez chanter Anima Amin, on peut chanter Admos, on peut chanter We Want Mashiach Now, et surtout, moi j'aime chanter le chant qui commence avec le chiffre 10, avec la lettre Yud, Yechia Benenu, nous allons tous chanter avec cette joie absolue, puisque là, nous allons voir le bien qui se manifeste, qui se dévoile à travers ce moment du verre cassé, à travers cette peine, à travers ces martyrs, toutes ces souffrances, et tout cela sera effacé. Sera effacé par quoi? Par cette lumière extraordinaire de la Géoula. Que Dieu fasse qu'on l'ait déjà maintenant, mamash. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash, mes chers amis. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bye.